Monumental. Benoît, oui, bonjour. qu'est-ce que tu penses de l'annonce de Mme Soraya Martinez, Montréal Métropole culturelle? On comprend le grand slogan de ça. C'est moyennement concret quel projet ça pourrait générer. Quel genre de culture on veut? Moi, je pense que c'est ça la question qu'il faut poser. Quel genre de question de culture? Est-ce qu'on veut juste Taylor Swift? Non, est-ce qu'on veut juste des... Tu sais, la culture que tu peux trouver à Vancouver, à New York, à Toronto, n'importe où ailleurs. Oui, il faut qu'on fasse partie des tournées, des grosses tournées, parce que ça génère de l'argent. Mais ça, c'est vraiment retombée économique. C'est pas culture, quasiment. Exactement. Ça prend un mix des deux. On peut-tu parler de culture, là? Quel genre de culture veut-on à Montréal? Parce que là, tu lis dans le journal là, qui dit, depuis, tu sais, ils ont fait l'analyse, entre septembre 2025 et 2026, là, il y a eu 1000 spectacles, 88% des spectacles des chansons anglophones. 88 %. Pas 60, pas 50, 88, presque 90 %. En fait, c'est en hausse importante. Ben, en hausse. Donc, Montréal, quoi, sans anglicisme, Montréal... non, mais le dossier auquel tu réfères, Benoît, ce que ça dit, c'est que l'anglicisation des spectacles est poussée par Live Nation, qui est devenu le partenaire d'Evenco. Ça, c'est l'autre affaire. Quand on parle de culture, qui décide? Tu sais, quel genre de culture on veut? Puis qui décide de la culture qu'on a? Les Molson? C'est Molson là, qui décide. C'est même plus eux autres. Là. Ben, regarde, c'est Live Nation. Ils sont en haut de la pyramide. Ils sont en haut de la pyramide. Non, ils sont moins forts. Je comprends qu'ils sont à 51 % actionnaires. Live Nation est 49 %. Live Nation contrôle ils ont mangé tous les festivals. Ils ont mangé tous les organismes. Et ils contrôlent les artistes. Alors, qui décide c'est quoi la culture à Montréal? C'est même pas nous autres. C'est même pas la mairesse. Puis là, la mairesse veut, il y a le Conseil des arts, elle veut passer de 2,5 millions de subventions à 30 millions en 2028. Bon, OK, ça va sortir de la poche des contribuables, d'accord. Mais qui va choisir? Fait que si tu ne contrôles pas la distribution, la diffusion, puis les salles, puis la gestion, la gérance des artistes, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est les plus forts qui vont nous imposer. Tu sais, moi, McCartney, je suis allé le voir, mais c'est correct, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a d'autre à aller voir à Montréal? Mais en même temps, les artistes francophones, il y en a plein qui ne sont pas capables de remplir leur salle à Montréal. Des artistes établis, là. Ils ne sont pas entendus dans les radios. Non. Les radios musicales sont dominées par les gestionnaires de la culture, mais si tu peux appeler ça de la culture... Mais à Montréal, il y a aussi le fait qu'il n'y a plus assez de francophones. Ça paraît, moi je le vois dans les spectacles d'artistes établis. C'est pas ça le cacher, là. Mais non. Alors, le problème est bien plus grand que ça. Je rappelle que Mme Martinez-Ferrada provient du gouvernement Trudeau. Je dis rien, là, tu sais. Fait qu'elle, si elle veut se marquer sa place à la mairie de Montréal, il faut qu'elle trace une ligne dans le sable. Là. Non, mais qu'elle dise, dorénavant, Montréal, c'est une ville francophone, puis là, on va y voir. On va voir aussi, c'est pas, tu sais, qui va gérer la culture? Quel genre de culture, puis qui va décider quel genre de culture on va avoir? Non, mais tu fais bien de faire la distinction. Taylor Swift qui passe à Montréal dans une tournée, oui, c'est de la culture, important. Mais dans le fond, ça n'en est pas. C'est des retombées économiques. C'est ça. Parce que là, les Montréalais sont allés la voir à Toronto, on couchait à l'hôtel, non, mais pour vrai, on couchait à l'hôtel, c'est des dizaines de millions de retombées. Qui nous échappent, là. Ça, c'est de l'économie pure. Alors que la programmation culturelle, c'est une autre affaire complètement, mais tu poses une question. Restons dans la culture. Oui, Céline. On apprend dans le National Post qu'un assistant de Céline, M. John Christensen, qui avait des liens avec M. Epstein, là, il s'écrivait, puis même quand il s'est fait congédier par l'organisation de Céline Dion pour avoir invité M. Epstein à visiter son domaine à Jupiter en 2014-2015, lui, il continuait à avoir... Il voulait se têter une job, là, tu sais, avec Epstein, il n'y avait pas de gêne. Mais c'est quand même intéressant de voir que l'organisation de Céline Dion l'a sacré dehors en 2014-2015. Ça veut dire que le milieu avait un doute à propos de M. Epstein. Mais ça, c'est très bon pour Céline. Là. C'est excellent pour Céline. Puis, mais, là, on dit Céline n'était pas au courant, n'était pas... Mais son organisation a coupé les liens avec un gars quand ils se sont rendus compte que... Christensen a ajouté qu'on lui avait donné 5 minutes pour vider son bureau. Get the fuck out. Fait que ça, il y a quelque chose là-dedans qui... On conclut que si l'organisation de Céline savait qu'Epstein était toxique, peut-être que quelqu'un d'autre aux États-Unis... Non? Hey!
Là, tu mets des mots dans ma bouche. C'est pas joli, c'est pas correct. Mais bref, ça, c'est dans le National Post. Et finalement, Epstein s'est rendu sur place en 2015 sur ce domaine de Jupiter, puis a fait... C'est quétaine. Pas beau. Non, il a dit qu'il fallait tout rénover, que ça valait pas le prix qu'elle demandait, puis finalement, Céline, l'organisation de Céline a liquidé le manoir Jupiter parce que... Mais tu sais, des fois, les rénovations, c'est pas toujours un succès. Hein? Ça plaît aux propriétaires sur le coup, mais quand tu veux vendre après, ça m'a peut-être un petit peu quétaine. Ben, peut-être que les goûts d'Epstein non plus wow. méritent pas d'être imposés à l'humanité. Là. C'est quoi? L'humanité était autour de lui, en tout cas les plus puissants. Je veux juste dire une chose avec beaucoup de prudence. Oui. Beaucoup de prudence. Sans cynisme, sans sarcasme. Mais ce que je vois circuler aussi... Puis moi, j'ai dit, je lisais les phases Epstein, là, je suis allé chercher, j'ai commencé à regarder. Puis il y a des affaires que je veux pas voir, fait que j'ai arrêté, là, c'est comme, littéralement, ça m'écoeure. Mais le nom de Mark Carney sort 69 fois dans les dossiers. C'est une vraie fausse nouvelle. Non, c'est ça. Mais il faut la mettre en contexte. Mais il faut la mettre en contexte en se posant d'autres questions. D'abord, ici et là-dedans, c'est parce qu'il y avait des liens financiers. Il était à la tête de la Banque d'Angleterre, donc... Je pense pas que Carney soit allé à l'île d'Epstein, rien de ça. Non, mais il n'y a aucun lien avec Epstein. T'as vu, c'est quoi? Son nom apparaît, exemple, parce que en référence. Epstein était dans le domaine de la finance. C'est ça. Il recevait un prospectus de finance, puis là, Mark Carney avait écrit dedans. Oui. C'est des références, là, mais ça n'a rien à voir avec... Par contre, la question que je pose, et ça n'implique pas Mark Carney d'aucune façon, là, c'est à quel point le monde de la haute finance... Là, on s'attarde beaucoup aux gens connus, aux vedettes, aux politiciens, mais la haute finance aussi. Puis on le voit là avec le gars de la caisse avec qui la Caisse de dépôt a fait affaire, mais... C'est des noms qui sont pas connus, mais qui gèrent des dizaines, des centaines de milliards. Qui ont vraiment beaucoup de pouvoir dans nos sociétés. Et eux autres passent en dessous du radar parce qu'ils vendent pas de tickets pour les journaux. Non, c'est pas ça. Non, t'as un bon parce que JP Morgan, écoute, il y a quelqu'un qui vous raconte... JP Morgan, c'est la plus grosse banque aux États-Unis. Jean-Pierre Morgan. Oui, non, c'est la plus grosse banque aux États-Unis. Et il y a des gens d'affaires qui passaient par Epstein pour rencontrer les patrons de JP Morgan. Ouais. Pourquoi tu as besoin d'Epstein comme intermédiaire? Ouais. Et qu'il y ait un si bon rapport pour t'avoir un raccourci pour les rencontrer. Ça, moi, je trouve ça troublant. Mais je reviens là-dessus. Là. Mark Carney, là, il y a le nom circule. Il y a des gens qui disent « Ouais, faut faire attention. » là. Que son nom apparaît 60 fois, c'est vrai, puis c'est pas vrai. Son nom apparaît parce qu'il est dans des prospectus financiers, il n'est pas dans des courriels personnels. Tu sais ce qu'on disait, là, les rumeurs, les potins, là, pour assassiner quelqu'un, pour tuer la réputation de quelqu'un, il n'y a rien de mieux, puis on est là-dedans, là, jusqu'aux dents. Non, mais c'est comme si moi, l'équivalent, les gars, c'est comme si moi, je suis abonné à des affaires de politique dans lesquelles, je sais pas moi, un auteur américain écrit, puis moi, je reçois l'abonnement, là. Puis un jour, on fait les Dumont Files, puis on dit... Cet auteur s'est retrouvé. Oui, je comprends. Moi, je suis abonné comme un magazine, puis son nom. Parce que les mais ça a tout pas t'abonner. Non, mais les Epstein Files, c'est tout. Ils ont vraiment fait tout ce qui était dans ces ordis. On passe la gratte. Depuis toujours, on passe la gratte, fait que tout y apparaît. Hey, je pose une question. 2 auditeurs me l'ont posée. Auditeurs, auditrices. Le Mexique aide Cuba, présentement. Envoie des bateaux, des vivres. Mais nous, le Canada, le Québec, entre autres, là, on est touristes à Cuba depuis des années. On est allés, on dit qu'on était... Ouais. Est-ce qu'on devrait faire de même si ça choque... Est-ce qu'on laisse tomber Cuba? Ben là, ça choque. Écoute... Ça choque Trump. Attends une minute, là, mais le pont, là, dont tu voulais parler, le pont, que c'est le Canada qui a financé ce pont-là entre Windsor et Détroit. Et Trump veut la moitié parce qu'il va faire traverser de la marchandise américaine. Là, tu te dis, attends, mais t'es complètement cinglé. Il a pas mis une scène là-dedans. Nous, on paye. Là, il y a un poste de péage du côté canadien. Il n'y en a pas pour les Américains. On n'arrête pas de payer. Et Trump dit, la moitié me revient là-dedans. Hey, le gros, attends une minute, là. Nous, les caves, on a tous payé, là, pour un pont entre Windsor et Détroit. Puis lui arrive, le pont Gordie Howe. Tu sais, en passant, il n'y a pas de pont Maurice Richard, hein?
Il y a un aréna, puis un troisième lien qui m'a appelé comme ça. Québec va voler ça à Montréal. Eh ben, on est loin du but. En tout cas, c'est particulier. Puis là, on va faire attention à Trump parce qu'on veut pas aider Cuba. Cuba aussi, qu'est-ce que tu veux? De l'intérieur, c'est une gestion communiste. Tout croche. C'est comme Haïti, là, tu dis, on veut bien aider, mais tu vas-tu engouffrer des centaines de milliards de dollars ou de millions de dollars pour un truc qui est, tu sais, t'as un vieux char que tu peux pas rétablir. Mais la question se pose. Moi, les Québécois qui partent en voyage, qui disent, il y a pénurie à Cuba, mais fuck it, on y va pareil parce que dans le tout inclus, nous autres, on va manger au buffet. Ouais, en même temps, t'amènes de l'argent, t'amènes des devises dont ils ont bien besoin. Il va à qui, cet argent-là? Pas sûr, moi, que ça aille au peuple. Ouais, peut-être aux grandes chaînes hôtelières. Oui. Salut, Benoît.